Salut! Et oui, salut la compagnie, et bien vous allez être déçus. Vous allez peut-être même pleurer, je crois, mais il n'y aura pas de News Geek ce mercredi. Enfin si, je vais le faire, mais un petit peu un hors-série, si vous voyez ce que je veux dire. Salut à tous, donc oui, c'est une vidéo un petit peu spéciale. Alors, à part la coupure du début, je ne pense pas qu'il y aura de montage dans cette vidéo. Puisque oui, aujourd'hui, comme vous le savez, alors pour ceux qui avaient suivi, là, au mois de mars, ma vidéo, eh bien, j'avais fait un soi-disant unboxing, mais ce n'est pas vraiment un unboxing, où je vous présentais mes achats et où je vous parlais de mon avis sur la Made in Asia. Eh bien, chers amis, sachez, apprenez même, que ce dimanche, j'ai été à la Rétro Made in Asia de Namur. Et oui, la tradition a voulu que j'achète des choses et aujourd'hui, je vais vous les montrer. Donc voilà, alors on va commencer, malheureusement, vu la petite pile que j'ai là, on va commencer par la fin. Alors je garde les autographes pour la fin de la vidéo, comme ça je vous mets un petit peu en haleine. Donc c'est aujourd'hui qu'on va les déballer, hein, je tiens à le dire, attention que je ne vous spoile pas dans la caméra, je vous ai à l'œil. Alors donc, chers amis, voyons donc le dernier truc que j'ai acheté, eh bien c'est celui-là. Voilà, une figurine pop, je ne sais jamais comment on dit, à l'effigie de Son Goku en Super Saiyan. Alors, je vais la déballer bien sûr, hein, parce que bon, il y en a qui préfèrent ne pas la déballer, mais moi, bon, je ne vois pas l'intérêt après de ne pas la déballer. Voilà les amis, voilà, elle est déballée, cette belle figurine de Son Goku en Super Saiyan Kamehameha, oui. En tout cas, elle est très très bien. Moi, c'était le dernier truc que j'ai acheté en fait, hein, parce que faut savoir que voilà, j'hésitais en fait à prendre celle-là ou à celle entre... avec donc Son Goku en normal, voilà, pas en Super Saiyan mais en normal. Donc ça c'est une chose. Alors en ce qui concerne la rétro Made in Asia dans son ensemble, c'est la première fois que je la faisais. J'aurais voulu y aller en cosplay, j'aurais aimé aller en Kigurumi, voilà je sais pas si je dis bien, en Kigurumi Noctali, mais malheureusement je l'aurai je pense pour la Made in Asia 9 de Bruxelles en logique. Donc voilà, comme ça se fera au mois de Bruxelles, enfin je ferai peut-être la vidéo en Kigurumi. Ce sera à voir en tout cas, donc voilà. Alors oui, j'ai apprécié cette rétro Made in Asia, il y avait de beaux cosplays, il y avait une belle ambiance, c'était dimanche, il n'y avait pas énormément de monde, donc ça c'est quand même un petit plus quand on va à une convention. Les gens étaient super sympathiques, il y avait des gentils trollface d'ailleurs, tu m'as bien fait rire petit trollface arc-en-ciel. Donc franchement ouais c'était excellent, la rétro Made in Asia, il y a tout ce qu'on veut. Bref, on n'est pas là trop pour faire la conversation, je vous aime bien, mais on va continuer. Alors oui, cette fois-ci c'est l'avant-dernier truc, j'ai pris des coffrets DVD. Puisque, chers amis, vous savez qu'il y a certains mangas que j'adore, d'autres que j'aime pas. Et bien ici, j'ai pris, voilà, ces deux mangas-là, que sa volonté soit faite. Saison 1 et saison 2, bien sûr, la saison 2, forcément, ça m'a coûté 20 petits euros. Mais voilà, au moins j'avais des petits DVD, alors on va les déballer bien sûr, hein, vous savez qu'on est ici pour ça. Alors ce qui est ennuyant, c'est qu'il me faudrait peut-être un petit ciseau. Oui, je pense que c'est ce que je vais prendre. Écoutez, quand on n'a pas de ciseaux, on fait avec les moyens du bord, j'ai envie de vous dire. Alors je risque peut-être de griffer le DVD, ça c'est une véritable possibilité. Bon, alors voilà, je crois que ça s'ouvre, voilà. Parfait, ça c'est ouvert, génial.
Mais ce qui est vraiment bien les amis, c'est que, donc voilà, comme je vous le disais, cette rétro Made in Asia était très chouette à vivre comme expérience. Je ne regrette pas de l'avoir fait en tout cas. Alors voilà, hein, moi franchement, alors franchement les amis, je pense, et il est même certain que je ferai bientôt une vidéo sur cet animé, parce que pas qu'il est excellent, certes il y a des gens ils vont me dire ouais, je préfère les animés un peu genre One Piece où ça se bastonne, où ça se bastonne, pardon. Mais il est pas mal. Il est pas mal et ça c'est ce que je ne lui reproche pas. Oups, excusez-moi, un petit renvoi comme ça, c'est très frais. Donc voilà, on va regarder l'intérieur avec donc la belle Canon Nakagawa. Bah franchement les amis, j'adore ce coffret. Je dirais pas qu'il est kawaii, mais si, ah, mais si, regardez comme il est kawaii. Il est trop kawaii, enfin ça fait un peu con de le dire. Bah, ah franchement très bien fait ce truc. Ah ouais, regardez. Il y a quand même 3 DVD avec la belle Elsie juste ici. 3 beaux DVD donc pour ça, donc franchement. Voilà donc le coffret de la saison 1 qui à mon avis, il est presque certain que je materai un peu ça cette semaine quand j'aurai envie. D'ailleurs je tiens à préciser que j'avais déjà vu cet animé via mon ordinateur. Mais voilà, ma conscience m'avait dit de le prendre. Et j'avais envie de la voir, tout simplement. Je le voulais moi cet animé. C'était pas le but recherché de ne pas la voir. Alors on va ouvrir le coffret de la saison 2. Parce que voilà. Hop, me voilà qui dessine sur mon coffret. Ça ne va pas aller. Alors, donc voilà les amis, ça se passe plutôt bien en tout cas ce début de vidéo. Voilà, il est déballé, il est beau, franchement j'adore. Je suis pas déçu de cet achat. En même temps, bon c'est... Et je trouve personnellement que la saison 2 est un petit peu plus courte. Enfin c'est ça qui est ennuyant avec ce genre d'animé, c'est qu'il y a une certaine forme... Tu vas descendre, ouais. Il y a une certaine forme, comment vais-je dire, un petit peu de redondance dans la saison 2. Parce que dans la saison 1, bah ouais, il y en a 4 en fait de personnages à poursuivre. Dans la 2, il y en a 3. Alors à un moment donné, on dit qu'il y en a 15, donc désolé le petit spoil tout rikiki. Heureusement que je ne vous spoil pas grand chose. Parce que voilà, maintenant il faut voir dans combien de personnages il y aura dans la saison 3 et justement quand est-ce qu'elle va sortir, parce que ça, c'est tout aussi important, vous l'avez compris. Donc voilà, et alors oui, toujours aussi beau avec la belle... voilà, avec la belle boxeuse là ici que j'adore personnellement, c'est une... que j'adore énormément, la prof, la soi-disant prof dans la saison 2. Voilà, tenez, une petite carte. Il y a une petite carte à vous envoyer, voilà. Ça peut être adorable à accrocher dans sa chambre, une carte comme ça, franchement. Donc voilà pour ce 3e DVD. Je ne vais pas vous le remontrer parce qu'évidemment c'est toujours le même principe que le premier. Vous savez, il y a donc 3... Alors, avant toute chose, regardez... Ah, je ne sais pas l'enlever. Je vais me lever alors, vous avez de la chance. Je me lève pour vous regarder le magnifique collier que j'ai acheté donc à la Made in Asia, à la rétro Made in Asia. Le symbole de Fairy Tail. Et ouais ma gueule. Et ouais, le symbole de Fairy Tail, le fameux collier acheté à 10 €. 10 € le collier, enfin là voilà, je viens de casser le truc, merci. C'était mon premier achat. Donc voilà, j'ai cassé le mythe de la vidéo. Mais nous sommes là en tant qu'amis, nous sommes là pour parler, pour discuter, pas trop longtemps quand même. Enfin voilà, et franchement j'aimerais bien une fois filmer pour vous montrer un petit peu ce que j'ai vu, mais ici j'ai pas eu le temps. J'ai même pas pu faire de free hug, j'ai même pas pu faire beaucoup de photos, parce qu'il y avait tellement de beaux cosplays, j'avais la tête un petit peu partout comme ça, et bien que je n'ai pas pensé à faire de grandes photos. Alors, oh ça bouge,
Ça bouge, je sens que ça bouge. Mais c'est un t-shirt. Un t-shirt. Alors, je vous garde la surprise hein, pour savoir ce qui sera marqué dessus. Et contrairement à ce que vous allez penser, non, je ne vais pas le mettre. Parce que je n'ai pas envie de le mettre maintenant. Voilà. Voilà. Alors, oh, et franchement les amis, celui-là quand je l'ai acheté, ça a tout de suite fait l'illumination dans mes yeux. J'ai vu la voix de la raison, la voix de la sagesse. Et sincèrement, je pense que vous allez me comprendre. Mesdames et messieurs, chers fans, regardez. Marvel, il va m'aller trop bien ce t-shirt, je le sens. Marvel. Alors sincèrement, ouais, il est beau, on a beau dire tout ce qu'on veut. Avec un petit truc logo bien sympa, donc Marvel, qui sera à moi pour ce t-shirt. Très très beau, je dois l'avouer, très beau t-shirt. Alors voilà, la lumière vient de changer, c'est un petit peu dégueulasse. Alors concernant mon autre t-shirt, j'ai bien aimé aussi parce que c'était franchement un t-shirt chouette à prendre et à avoir. Mais ça aussi, ça va être quelque chose... Il y a une matière un petit peu spéciale, un petit peu caoutchouteuse sur ce t-shirt. Alors... Ah oui, il y avait un espèce de papier, ouais, papier qu'on met. C'est le genre de blague qu'on met dans les chaussures, ça, effectivement. Alors celui-là aussi, j'ai beaucoup apprécié quand je l'ai acheté et je pense que il est quand même assez comique. Regardez-moi ça, donc un t-shirt avec tous les Stormtroopers, donc voilà, beau avec à chaque fois leurs émotions marquées en dessous, donc sad, angry, happy. C'est comique parce qu'un Stormtrooper en soi, ben voilà, il ne change pas d'émotion au niveau de son visage, donc celui-là aussi va bien m'aller. Peut-être des vidéos Star Wars, ben oui, pourquoi pas faire un design... Ah, voilà, vous venez de me donner une idée. On fera un 10 anecdotes sur Star Wars et je promets que lors de cette vidéo, je le mettrai, je le promets, parce que c'est beau à voir, et oui, je jette tout comme ça sur mon lit. Voilà, pas de problème. Alors je tiens à dire, je ne sais pas qui, s'il se reconnaît dans cette vidéo, il y en avait une à la Retro Made in Asia qui avait un magnifique, mais quand je dis un magnifique cosplay de Aries dans Fairy Tail. Et elle avait mis quasiment tout en laine, donc sa robe, ses bottes, et franchement, tu avais un super cosplay. Je ne connais pas ton nom, mais tu avais un magnifique cosplay. J'aurais aimé prendre une photo, mais voilà, après je ne t'ai plus retrouvé, donc je n'ai pas su faire une photo. Et les amis, vous allez être surpris, mais je n'ai pas fait un seul free hug. Je n'ai pas eu mon besoin de free hug, il y avait tellement de possibilités, d'envie que je n'y ai pas pensé. Ce sera pour Bruxelles, au mois de mars. Eh oui, le mois de mars. Alors, est-ce qu'il me reste encore des trucs à vous montrer? Je vous ai montré mes t-shirts, mes DVD. Ah ben oui, il reste donc les fameuses dédicaces. Alors oui, vous le savez, donc à la Retro Made in Asia, pardon, je ne sais plus parler. Il y avait donc 3 guests cette année. Et c'était, si je me souviens bien, donc il y avait la voix française de Sangohan, qui est Brigitte Lecordier, d'ailleurs très bonne doubleuse. Il y avait Vincent Rapion, je crois, pour Nicky Larson, et bien sûr, sans oublier le plus important, Patrick Borg, la voix de Sangoku. Alors, les amis, je vous jure, alors ça m'a un peu dégoûté parce que quand je suis arrivé au tout début, genre vers 11h30 et des... ils avaient déjà fermé en fait la file d'attente pour aller leur faire signer un autographe. Donc eh bien j'ai dit à mon meilleur ami, je lui ai dit écoute, à 1h30 on revient ici et on fait signer nos autographes. On se fait signer nos autographes parce que j'ai envie d'avoir cet autographe. Donc à 1h30 on est arrivé devant le stand et on a attendu eh bien jusqu'à ce qu'ils nous laissent entrer dans la file d'attente et jusqu'à ce qu'ils arrivent. Donc ça a été les 20 minutes les plus longues de ma vie, mais eh bien les amis, elles ont servi à quelque chose, ces 20 minutes dans ma vie, et oui. Alors on va commencer, ben voilà, hein, par l'autographe de Brigitte Lecordier. Alors franchement, cette jeune femme, franchement elle est très gentille, très souriante, très polie, qui a accepté de faire une photo avec moi, donc voilà, en même temps.
Donc voilà, elle m'a mis pour Alexandre un beau nuage magique. Je sais pas le dire, c'est pas grave. Brigitte Lecordier, donc très gentille, et j'espère qu'elle reviendra à la rétro Medinasia, parce que moi, eh bien, j'ai bien aimé sympathiser avec elle de ce petit autographe, tout simplement, parce que c'était quelque chose d'important. Et donc là aussi, alors lui, ça a été quelque chose, hein. Franchement, quand j'ai entendu sa voix, donc Patrick Borg, la voix de Sangoku. Lui aussi ça a été quelque chose quand je l'ai vu, parce que bon, moi je suis habitué à le voir par petit écran, par écran interposé dans un autre personnage, et je lui ai dit voilà, écoute, ça fait bizarre d'entendre ta voix. Il me dit ah oui, on me le dit souvent ça, donc voilà, pour toi Alexandre, amicalement Patrick Borg, enfin merci pour ta patience, ta générosité, pardon, et j'espère que tu reviendras à cette rétro Medinasia. Parce que c'était très intéressant de faire la conversation avec vous. Mais les amis, j'ai plus rien à vous montrer. Mais oui, je sais, je suis désolé. Je suis désolé, franchement, j'aurais pu acheter plus, c'est vrai, mais voilà. Hein. J'ai voulu faire le brave et me laisser un petit peu de sous sur moi. J'aurais encore pu... C'est vrai qu'il y a quelques trucs que j'aurais bien voulu acheter, comme le t-shirt avec le logo de la maison Lannister de Game of Thrones. Ça, c'était un truc que j'aurais dû voir, mais je ne l'ai pas vu. Je voulais m'acheter des trucs Harry Potter, mais j'avais pas le temps. Des peluches, oui, j'avais envie d'une peluche, mais j'ai pas eu le temps. Voilà, donc il y aura une séance de rattrapage au mois de mars, hein, donc là aussi je partirai avec quasiment le même montant. Oui, le même montant que j'étais parti pour aller à la rétro Emiya. Donc voilà, et ça a été une sympathique petite balade dans le hall des expos. On a bien mangé, enfin ça vous en foutez un peu, je sais. Mais alors sincèrement, je crois que je la referai, je ne sais pas quand, parce que peut-être l'année prochaine, je ne sais pas, tout dépendra des moyens et du temps surtout. Mais je pense que je referai donc cette rétro Medinasia avec en cosplay. Moi il faudrait que j'y aille déguisé, c'est le but. C'est le but de cette convention, c'est d'y aller un petit peu déguisé et de voir un petit peu les avis des autres, de converger, de discuter, pardon, de converger, mais qu'est-ce qui m'arrive? De discuter surtout avec les autres, c'est ça qui est important. Donc oui, et déjà au mois de mars, en logique, si j'y vais, il y a le vendredi 3, 4 et 5, donc pour ceux qui ne savaient pas les dates, je vous le dis, je suis gentil. Normalement, moi je vais essayer d'aller le samedi 4, comme ça... il y aurait moyen, et j'espère, cette fois-ci je veux un autographe d'un grand youtubeur, s'il vous plaît, je veux être là avant, je veux un autographe de joueur du grenier, ou je sais pas moi, de Lynx, mais il me faut un gros autographe là. Donc voilà, écoutez, j'ai discuté avec vous, je vous ai montré mes cadeaux, donc voilà, alors il est très probable, comme je vous l'ai dit, que cet épisode soit un News Geek spécial rétro Emiya 2016 plus mes achats, donc en logique ce sera ça le titre. Il sortira mercredi en fonction du montage, donc normalement il y a moyen mercredi, mardi, ben voilà, je rentre un peu tard de l'école, donc on verra le temps, surtout le temps c'est important, le temps c'est de l'argent, retenez bien ça, le temps c'est de l'argent, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Alors, écoutez, n'hésitez pas aussi à me dire et à aller voir le premier épisode de News Geek et de me dire ce que vous en pensez. C'est vrai que pour un premier épisode, un épisode un petit peu pilote, conduite, je suis quand même assez satisfait du résultat. Maintenant, il faut voir si vous, ça vous plaît, si le format de 5 minutes vous plaît, si vous voulez un format plus court, plus long. C'est vrai que je peux faire plus long, un format de News Geek comme celui-ci par exemple, qui n'aura pas de montage, sauf au début. Enfin, faudra que je vois si je fais un accéléré quand j'ouvre mes paquets, enfin, ou quand je galère. Je le ferai à mon avis quand je galère. Tout ça se mettra en place. Alors donc voilà, restez bien fidèles à votre guilde les amis, c'est très important d'être fidèle à sa guilde. Moi je vous dis donc à vendredi, oui, puisque la minute d'Alex revient pour Pokéstory saison 6, et ouais, le début de la saison 6, que vous attendiez certainement avec impatience, ou pas du tout depuis presque quelques mois, voire quelques semaines, non, quelques mois. Donc voilà, et bien écoutez les amis, passez une bonne semaine, ou pour ceux qui ne vont plus à l'école, passez également une bonne semaine.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez acheté, ce que vous avez aimé à cette rétro Emiya 2016 et vos attentes par rapport à la Emiya de Bruxelles. Enfin, voilà, ce que vous en avez pensé, tout simplement. Des cadeaux, s'il vous plaît, s'ils sont dégueux. Bref, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à vous abonner. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles découvertes, pour de nouveaux achats. Bref, salut les amis. Bye.